Salut les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et cette fois, on va construire une maison sécurisée. Donc comme toujours, pensez à vous abonner et activer la cloche. Et c'est parti. Alors, on va commencer par faire la maison. Donc on va prendre des blocs de béton de couleur blanche. Et on va créer un mur de 13 de long. Donc, on rajoute 4 blocs de hauteur. Donc on fait pareil sur toute la longueur. Donc pardon, je tout édite, ça va être plus rapide. Donc on a fait un mur de 13 de long et de 5 de haut. Donc maintenant on se place ici et on rajoute un mur de 15 blocs. 12, 13. Ouais. On rajoute 4 blocs de hauteur, pareil. Donc on fait ça pareil sur toute la longueur, pareil. Voilà, on obtient ça. Donc on a bien un mur de 13 de long et de 15 de hauteur. Non, 15 de long et 5 de hauteur, voilà. Donc maintenant on monte à 4 de haut. Donc on va suivre les blocs du bas, mais sans relier. Donc voilà, et on vient directement se relier au mur. Voilà, donc c'est parfaitement en haut et en bas. Je vais rajouter 4 blocs en haut et en bas. Donc on connecte en pareil. Et on rajoute une rangée de blocs. Donc voilà. Donc maintenant on peut connecter ce pilier avec le mur comme ceci. Donc pour l'instant on obtient ça, c'est sympa. Donc maintenant on va faire des vitres, on va rajouter des vitres. Donc voilà. Et on va faire pareil. Donc moi je vous conseille de commencer par le bas, c'est plus facile, et le haut après. Voilà. Maintenant je vous conseille de prendre votre temps et bien de viser pour pas louper. Voilà. Je vous conseille de bien viser le centre, c'est plus facile. Donc voilà, maintenant on a deux magnifiques fenêtres. Donc on va se diriger par ici, on va être 3, 4, 5. Donc on a posé en tout 6 blocs. Donc on monte à 4 de haut, pareil. On connecte le pilier avec le mur, voilà. On va rajouter des blocs à gauche. Voilà, donc on va se diriger ici. On va rajouter un pilier de 5 de haut. Et après on va compter 3 de 3. Et on rajoute aussi un pilier de 5. Voilà. Donc maintenant on connecte les deux piliers comme ceci. Voilà. Donc voilà. Donc maintenant on va s'occuper de la porte. Voilà. Donc on va remonter et maintenant on va faire exactement pareil, mais on va faire des séries. Donc on va faire 4. Voilà. Et la dernière. Voilà. Donc maintenant on va s'occuper de la porte. Donc on va suivre exactement le contour de la porte. Voilà. Donc on va rentrer à l'intérieur pour poser les deux portes pour que ça soit plus joli. Donc maintenant on va s'occuper des escaliers. Donc on va en mettre l'un sur l'autre et un sur le côté, voilà. Et on va rajouter des escaliers, voilà. Comme ceci. Donc maintenant on va s'occuper du parquet. Voilà. Voilà. Donc maintenant on va faire pareil sur le côté. Voilà. Voilà, donc on fait pareil. Donc vous pourrez remarquer que la porte est trop haute, donc on rajoute un petit escalier comme ça. Donc maintenant on va rajouter le plafond comme ceci. Donc avec des planches, pareil. Et dans ce grand espace, pareil. On va continuer avec les planches. Voilà. Donc on obtient exactement ceci. Voilà. Donc on se dirige vers ce point, on rajoute 4 blocs de hauteur. Donc on se dirige par là après de 7 blocs. Et on rajoute un pilier connecté. Donc on reconnecte. Donc maintenant on part de 5 cranches à 5 cubes à gauche, pardon. Voilà, donc on connecte encore une fois, donc encore 5 rangs. Voilà, mais cette fois on connecte pas, on continue. Voilà, on connecte toujours pas, donc on est toujours à 5. Donc on est à 5 et là maintenant on connecte, voilà. Et dans ce bel espace qu'on a là, on va tout compléter. Donc avec tout du béton blanc pareil. Voilà, comme ceci, voilà.
Donc maintenant, on s'occupe du toit et on va remplir tout le toit de béton, comme ceci, voilà. Donc maintenant, on va s'attaquer aux fenêtres. Donc là, ça va être une terrasse. Donc on va utiliser... donc on va prendre du bois, on va utiliser 2 bois comme ceci et on monte jusqu'au plafond, pareil de l'autre côté. Donc maintenant, on connecte et ça, c'est l'endroit de la terrasse. Donc maintenant, vous prenez des vitres bleues et vous faites tout le tour de la terrasse. Ce qui nous fait une magnifique terrasse. Donc on fait pareil là, parce que c'est aussi une terrasse, donc on fait tout le tour. Pardon. Voilà, donc maintenant on a fait la terrasse en place, mais on reste tout le tour, mais on laisse une rangée libre. Voilà. Donc là, on rajoute sur le côté et on rajoute des vitres en haut. Donc là, on va faire pareil, sauf ça va être en bas. Voilà. Et en fait, on fait tout. Donc là, on refait exactement pareil. Voilà. Là, on refait exactement pareil, sauf on rajoute une couche de béton sur le côté. Voilà, donc on rajoute le bois et on rajoute les fenêtres. Voilà. Donc ici, on va rajouter un truc très stylé. Donc on va partir de là, on va faire 4. Et après, on va se connecter au mur comme ça. Donc maintenant, on va virer la terre à l'intérieur. On fait un deuxième trou, comme ceci. On rajoute du béton. Donc maintenant, la terre qui dépasse sur les côtés, on va l'enlever, c'est très important. Et dans le trou, on va rajouter des vitres bleues. Donc ce qui fait vraiment très très classe. Donc pour rajouter un petit peu de style, on va rajouter des escaliers à l'envers tout le tour de la maison. Donc on va suivre tout le tour de la maison comme ceci. On passe par là. Voilà. On arrive à l'arrière de la maison, on continue toujours. On arrive à la terrasse, on continue aussi. Et attention, à la fin de la terrasse, là, on s'arrête. Donc toute la rangée, là, on met rien du tout. Donc là, on va mettre pareil sur le toit. Mais ça va être encore plus facile, c'est qu'on va faire un tour complet. Donc voilà, donc on va jusqu'au bout comme ceci. Donc pareil à l'arrière de la maison, on continue. Et on fait vraiment tout le tour. Donc pas de stress. Voilà. Donc on a une magnifique maison maintenant, moderne, super classe. Donc c'est le moment d'installer un système de sécurité de folie. Donc maintenant on part d'ici et on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on arrive au huitième bloc, on pose un bloc. On compte 4, on rajoute aussi un bloc. Donc on fait des piliers. Donc on a 2 petits piliers. Donc maintenant on va rajouter des piliers pour faire tout le tour. Donc on compte tous les 5 et on rajoute un pilier. Voilà, donc 5. Donc on se dirige à gauche, 1, 2, 3, 4, 5. Donc on rajoute aussi 2, 3, 4, 5. Donc on en rajoute un et ça va être ça tout le long de la maison. Voilà, 5. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc maintenant on va tourner à gauche. Donc c'est toujours les 5 que vous posez un pilier. Donc voilà. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ce que je vous conseille pour savoir si c'est vraiment tout aligné, vous reculez et vu de loin, vous voyez, donc là c'est à peu près tout pareil. Donc 1, 2, 3, 4, 5 pareil, 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, donc on arrive pile au même niveau. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc entre ces deux piliers, il y a 5 blocs d'écart, mais ça se voit quasiment pas. Sinon, vous pouvez décaler le pilier à droite, mais on s'en fout un peu. Donc maintenant qu'on est là, on va jeter des magma blocs pour faire tout le tour. Donc c'est ça qui va servir que les monstres vont cramer. Donc voilà, donc c'est vraiment très important. Donc on fait toute la rangée. C'est 213. Donc si vous voulez faire ça, c'est vous mettez // 7 et le nom du bloc. Voilà. Donc les blocs de magma, c'est 213. Voilà. Donc on fait pareil. Ça, on continue ici. Donc là, on va laisser ouvert parce que c'est une entrée spéciale avec de la lame.
Donc là, on va rajouter des émeraudes. Donc les monstres, c'est bien parce qu'ils peuvent pas escalader. Voilà, on peut rien faire. Donc là, comme nous, on va être bloqué. Voilà. Donc les monstres vont venir, elles vont foncer dessus, mais ils pourront pas venir. Voilà. Donc on va faire ça tout le tour. Donc on va faire vraiment tout le tour comme ceci. Donc on va faire toute la partie avant. On va commencer celle plus simple. Voilà. Donc à cet endroit ici, on n'en met pas parce qu'on va faire un truc vraiment spécial, ça va être génial. Voilà. Donc déjà là, c'est une maison sécurisée, ça fait une belle sécurité déjà. Donc voilà, on rajoute les émeraudes, on fait ceci. Voilà. Donc on se retrouve dès que j'ai terminé. Donc voilà, donc j'ai fait tout le tour. Donc maintenant on va s'occuper de la porte d'entrée. Donc on va compter 3, 4. On met un pilier. On va compter pareil, 4, on met un pilier. Donc on va mettre du magma pareil de ce côté-ci et de l'autre côté. Maintenant on va remettre de l'émeraude. Pareil, là, pareil, là, pareil. Voici. Parfait. Donc maintenant on va creuser ce bel espace que vous voyez ici. Voilà, on va creuser en 2 fois encore en profondeur. Donc une fois. Et une deuxième fois, comme ceci. Voilà. Donc voilà, donc moi je vais poser des blocs. Voilà, donc on va récupérer nos amis les pistons. Voilà. Voilà. Donc maintenant, on va poser les pistons, on va mettre des repeaters. Voilà. Donc maintenant qu'on a mis les repeaters, on va pouvoir mettre une ligne de redstone. Voilà. Et c'est ça qui va servir à activer le pont. Voilà. Donc c'est là où on va mettre le courant où on veut. Donc voilà. Ça, on va le mettre là. Et le courant, il va être juste là. Donc voilà. Donc là, on va mettre le bloc et on va mettre un levier dessus. Voilà. Donc ça, on va pouvoir faire monter ou descendre. Donc désolé, je me suis trompé. On va mettre des sticks pistons. Voilà, donc grâce à ça, dès qu'on va activer, ça va monter et descendre. Voilà. Donc là, vous pouvez mettre n'importe quel bloc. Voilà. Donc pour terminer ce chef-d'œuvre, vous allez juste à rajouter de la lave, pardon. Donc voilà. Donc là, vous prenez la lave, vous en mettez au milieu. Voilà. Donc si un mode essaye de rentrer par là, il va brûler. Voilà, donc il va brûler. Et si on passe par la lave, et il va brûler aussi. Donc vous allez me dire comment on fait pour passer. Donc vous avez juste activé et hop, vous pouvez passer. Donc voilà. Donc vous partez, vous allez chercher ce que vous avez besoin, vous revenez, hop, et hop, vous pouvez refermer. Donc si un de vos potes arrive, il sera vraiment obligé d'ouvrir la porte, sinon il pourra pas entrer. Donc il y a que vous qui peut contrôler votre maison. Donc après il y a une petite astuce, c'est d'ici, hop, on peut activer le système. Donc si on connaît bien la maison, bah c'est pratique, voilà. Donc une fois à l'intérieur, hop, vous fermez. Donc maintenant on va tester la maison en situation réelle. Donc on va mettre plein de monstres. On va se mettre en survie et on va voir. Donc je prépare le système, on arrive tout de suite. Voilà. Donc on s'est mis en nuit. Donc j'ai mis des torches partout, comme ça ils pourront pas spawn. Voilà, donc j'ai fait vraiment tout le tour. Donc je vais mettre un endroit où je vais faire spawn vraiment beaucoup de monstres. Voilà, donc je vais me mettre en survie. Et hop, ils vont tous venir un par un. Donc voilà. Je baisse un peu le son, pardon, c'est un peu fort. Voilà. Donc et ben là en fait ça fait des barrières électrifiées. Donc c'est vraiment bien parce qu'ils peuvent pas venir vous attaquer. Regardez. Ils viennent même pas dans la lave parce qu'ils savent qu'ils meurent. Donc là on est 100% protégé. Donc ils meurent en se frottant aux barrières. Donc on va pas se mytho, c'est vraiment génial. C'est une maison 100% protégée. Vous pouvez rien craindre à l'intérieur.
Donc regardez, même moi je prends des dégâts. Dès que je m'approche, même moi je prends des dégâts. Donc pour vous dire, elle est vraiment, vraiment géniale. Moi j'adore cette maison. Donc, voilà une maison 100% sécurisée. Ils peuvent rien faire. Personne ne peut rien faire. Donc voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de mettre la petite cloche. Et voilà. Allez, à plus.